Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Si vous êtes prêts, on va aller tout de suite dans la parole de Dieu. Je crois que Dieu veut nous parler. Il veut vraiment nous diriger dans ses verts pâturages. Il veut qu'on découvre son cœur pour nous. Et on va prier pour vraiment recevoir cette connaissance révélée qui vient du Saint-Esprit. Donc, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, aujourd'hui, et on te rend grâce pour ta présence qui est avec nous en ce moment. On te remercie, Seigneur Dieu, parce que ton esprit nous parle encore aujourd'hui, ton esprit nous dirige et ton esprit nous révèle ce que nous devons comprendre à partir de ta parole. Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que nous rendons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Alléluia. On met de côté toute forme de distraction et aujourd'hui, on reçoit ta parole avec foi. On la dépose dans nos cœurs et aujourd'hui, je crois que nous allons avancer ensemble dans la révélation de ta parole. On a prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Si vous venez tout juste de vous joindre à nous aujourd'hui, soyez les bienvenus à l'Église de la Victoire. Aujourd'hui, on va répondre à une question très importante. Comment récolter le fruit de nos semences? Comment récolter? Vous savez, il y a plusieurs personnes qui ont entendu parler des dîmes, des offrandes et des semences aussi. Donc, on a parlé de ces avenues des dons à maintes reprises ici, à l'Église de la Victoire. Et dans plusieurs églises, on entend parler des semences. Et partout dans la parole de Dieu, nous retrouvons même à partir de la Genèse le principe ou la loi spirituelle des semences et des récoltes. Maintenant, il y a plusieurs chrétiens, par contre, qui n'ont pas compris ou qui n'ont pas appris sur comment récolter. Et aujourd'hui, on va voir dans la parole de Dieu ce que Dieu nous dit à ce sujet. Parce que vous ne voulez pas simplement semer sans jamais voir les fruits. Déjà, on peut dire, bien, si j'ai semé, par exemple, ici à l'Église de la Victoire, vous avez déjà entendu parler des semences et des récoltes. Vous avez déjà entendu parler des belles récoltes que nous avons eues. On vous a raconté plusieurs témoignages. On vous a souvent lu également, même les mercredis, on prend le temps souvent où on lit les témoignages de guérison, les témoignages de salut, les témoignages de délivrance, de baptême de l'Esprit. Bref, on entend parler de toutes sortes de choses merveilleuses qui se produisent dans plusieurs vies. Mais dans votre vie, des fois, vous êtes là, vous dites, « Ah, bien, j'entends parler des autres qui reçoivent de la part de Dieu des percées, mais j'aimerais ça, moi aussi, récolter. J'ai semé et j'aimerais récolter. » Et je vous comprends. Et aujourd'hui, je veux vous montrer à partir de la parole de Dieu comment vous pourrez faire pour récolter et vous positionner justement pour cette récolte. Donc, on va commencer premièrement dans 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 6. Donc, 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 6. Et on va juste comprendre ici, premièrement, l'appel à semer. Après, on va voir, en fait, la loi des semences. On va comprendre la loi. Ensuite, parce que quand on parle de loi, des fois, les chrétiens ont du mal à comprendre. Ils s'imaginent qu'on parle de la loi mosaïque. Mais non, je parle ici d'une loi spirituelle que Dieu a établie même avant la loi mosaïque, comme j'ai mentionné à partir de la Genèse. Ensuite, on va voir celui qui ne récoltera pas. Donc, il y a des personnes qui vont semer et qui ne savent pas comment récolter. Et on va identifier ces personnes-là dans la parole de Dieu. Et finalement, on va voir l'opportunité inattendue de la semence et de la récolte. Il y a des opportunités qui sont là devant nous et on va voir ça selon la parole de Dieu aujourd'hui. Je crois vraiment que ça va vous aider et je crois aussi que ça va vous encourager à croire Dieu pour une récolte dans votre propre vie. Mais on commence dans 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 6. Et aussi, j'aimerais vous dire que je prends pour acquis déjà. Je prends pour acquis que vous êtes des personnes d'intégrité. Vous êtes déjà intègres dans vos dîmes, vos offrandes, vos aumônes. Si vous dites, ben, moi, Pasteur Joël, je ne connais rien à ce niveau-là, on ne m'a jamais enseigné concernant l'économie du royaume de Dieu, bien, si c'est votre cas, nous avons justement préparé pour vous gratuitement un enseignement qui s'appelle l'économie du royaume. Vous pouvez aller directement sur le site web de l'Église de la Victoire.com, donc églisedelavictoire.com, et vous allez retrouver en fait des vidéos, des audios et même un livret à télécharger tout à fait gratuitement pour vous aider à découvrir les lois spirituelles de Dieu. Et aussi, je prends aussi pour acquis que vous comprenez, en fait, le cœur de Dieu en ce qui concerne tout ce qu'on va discuter aujourd'hui. Si on parle de récolte, okay, si on parle de semences et de récolte, on doit comprendre ceci là, avant d'aller plus loin. Notre cœur doit être pur. La Bible nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux.
La parole de Dieu ne nous dit pas que l'argent est la racine, mais c'est l'amour de l'argent. Donc, on doit comprendre, frères et sœurs, que nous devons aimer le Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre puissance. C'est vraiment la disposition de l'enfant de Dieu qui suit aujourd'hui cet enseignement. Donc, avant d'aller plus loin, il faut vraiment être sûr et certain que, premièrement, je comprenne les lois spirituelles. Et si je ne les comprends pas en ce moment, je vais les découvrir plus tard. Et deuxièmement, je veux comprendre en fait que si je suis béni, ce n'est pas pour être égoïste. Si je suis béni, c'est pour être une source de bénédiction pour les gens. Amen. Donc, si on a déjà ça bien établi en nous, là, on peut avancer. Gloire à Dieu. OK. Donc, vous êtes prêts? 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 6. Nous allons maintenant lire ici un passage très important concernant l'appel divin à semer. Si nous sommes appelés à récolter, nous devons premièrement semer. Combien de fermiers aujourd'hui sont frustrés en disant « Bien, je n'ai pas de récolte ». Bien, quelqu'un pourrait poser la question « Avez-vous semé ?» Et si le fermier disait « Non, je n'ai rien semé, mais je m'attends de voir une récolte », bien, dans le monde naturel, les gens diraient ben, c'est bizarre, comment est-ce que tu peux t'attendre, toi, monsieur le fermier, d'avoir une récolte sans ne jamais semer? Donc, on veut non seulement comprendre les choses dans le monde naturel, mais aussi dans le monde spirituel. Il y a des lois qui régissent toutes ces choses-là. Donc, on comprend que Dieu, premièrement, nous appelle à semer. Et dans 2 Corinthiens chapitre 9, au verset 6 à 11, nous lisons « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. » Le contexte ici que l'apôtre Paul enseigne dans 2 Corinthiens chapitre 9, c'est un contexte que vous pourrez découvrir pour vous-même. Tout le chapitre concerne les finances. Et Dieu s'intéresse aux finances parce que Dieu aime ses enfants. Nous lisons dans le psaume 23 au premier verset, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Dieu veut prendre soin de tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ parce que notre Dieu nous aime avec un amour éternel. Il ne veut pas qu'on vive sous la malédiction de la pauvreté qu'on retrouve dans Deutéronome 28, verset 44. Donc, Dieu nous instruit dans ses voies et ici, par le biais de 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 6, nous découvrons une loi spirituelle sur les semences. Sachez-le. Donc, Dieu veut qu'on le sache. Le diable veut qu'on soit ignorant. Le diable ne veut pas qu'on parle de ces choses-là dans les églises. Le diable aime l'ignorance, mais Dieu n'aime pas l'ignorance. En fait, il a dit « Mon peuple périt, faute de connaissance ». Et le texte nous dit ici, au verset 6, « Sachez-le ». Donc déjà, là, si vous avez un inconfort par rapport à ce sujet, par rapport aux récoltes, et peut-être vous vous sentez même coupable, est-ce que j'ai le droit de m'attendre à une récolte? Bien, j'aimerais vous dire, je me souviens, il y a plusieurs années, j'étais en train d'animer des télétons pour la chaîne de télévision Miracle Channel. Et puis, il y avait des gens qui disaient, bien, moi, je fais des semences, mais je ne m'attends jamais de recevoir quelque chose en retour. Ceci peut sembler très, très humble, bref. Mais en fait, ceci veut dire, en fait, que je ne m'attends pas que Dieu va honorer sa parole. Parce que Dieu nous dit, voici comment fonctionne mon système. Et puis là, on dit bien, OK, Seigneur, je crois ta parole. Mais si quelqu'un dit, bien, moi, je ne m'attends pas de recevoir quelque chose en retour, bien, en fait, la personne dit, bien, je ne crois pas ce que Dieu dit. Mais on doit croire la parole de Dieu. Amen. On doit croire la parole de Dieu et on doit la connaître. Donc, sachez-le. À la maison, dites, sachez-le. OK? Donc, on est en train de le proclamer. Sachez-le. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Ça fait du sens, n'est-ce pas? C'est comme dans le monde naturel. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse. Donc, ici, le verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Donc, c'est vraiment une décision personnelle ici. On va prier Dieu, on va chercher Dieu pour avoir une direction du Saint-Esprit. Amen. Et puis, on va donner selon cette direction qu'on a reçue dans notre cœur. On va donner selon notre cœur. Ici, on parle des offrandes, ce qui est vraiment une chose différente. Donc, quand on parle des offrandes, on ne parle pas des dîmes, on ne parle pas forcément des aumônes. On parle ici vraiment d'une offrande qu'on donne au Seigneur selon la direction du Saint-Esprit qu'on a reçue dans notre cœur. Sans tristesse, parce que Dieu veut qu'on donne avec joie, certainement. Ni contrainte, que personne nous force, que ça ne soit pas sous une pression. Donc, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime lorsqu'on lui exprime notre amour, vraiment avec un bon cœur. Et Dieu peut, au verset 8 maintenant, nous sommes dans 2 Corinthiens 9, verset 8, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Donc ici, on parle de faveur. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de faveurs
Afin que, dites à la maison, afin qu'il y a un but, là, quand Dieu vous comble de toutes sortes de faveurs, il y a un but. Quel est le but? Afin que, possédant toujours, dites toujours à la maison, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ce texte-là, je m'excuse, je dois m'arrêter 2 secondes ici pour vous dire, plusieurs chrétiens ne croient pas ce que je viens de lire ici. Mais pourtant, c'est la parole de Dieu. La majorité des chrétiens que j'ai côtoyés dans ma vie disent ceci. Bien, moi, ce que je veux, c'est juste en avoir assez. Je veux avoir assez de provisions pour moi-même et ma famille. Et vraiment, moi, je suis une personne simple. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de choses. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Ce qui compte pour moi, c'est d'avoir assez pour moi. Bien, ça, c'est de l'égoïsme, ce n'est pas de l'humilité. Et je sais que plusieurs chrétiens disent ça, pensant que, waouh, je suis une personne tellement humble, mais pourtant, ce n'est pas en accord avec ce que Dieu a dit. Pourquoi? Parce que le verset 8 nous dit que si on possède toujours, on va pouvoir toujours être une source pour quelqu'un, pour aider notre prochain. Comme vous savez, on a nourri au-delà de 3000 personnes à Butembo, au Congo, dans le temps de Noël. Bien, on a pu faire ça parce qu'on avait quelque chose à donner. Vous savez, le bon samaritain a pu être bon et aider celui qui était par terre, qui avait été frappé et attaqué. Il a pu même avoir cette réputation d'être un bon samaritain parce qu'il avait quelque chose à donner à son prochain. Donc, cette mentalité d'être juste comblé, juste nous-mêmes, personnellement, moi et ma famille, moi et mon nombril, bien, ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu est un Dieu généreux. Dieu est un Dieu d'amour qui veut faire du bien autour de lui. Et c'est ça qu'il a fait en envoyant Jésus-Christ. Donc, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, de toutes sortes de faveurs, afin que possédant toujours, dites toujours à la maison, ça va à l'encontre de ce qu'on a entendu dans notre monde chrétien, mais possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, vous avez encore pour les autres, pour toutes les bonnes œuvres. Quand vous entendez parler, par exemple, d'un voyage missionnaire ou, je ne sais pas, comme une bonne œuvre humanitaire, vous êtes en mesure de faire quelque chose parce que Dieu vous a béni, voyez-vous. Mais pour être en mesure de bénir les autres, vous devez premièrement comprendre ce que l'apôtre Paul enseignait. Amen. On doit savoir ce que Dieu veut qu'on comprenne. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, autrement dit, il a été généreux, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Maintenant, au verset 10, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 9, au verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. OK. On a besoin de relire ce texte-là. Celui qui fournit. Qui est celui qui fournit? Dieu est celui qui fournit. À la maison, pouvez-vous croire ce texte-là avec moi? Dieu est celui qui fournit quoi? De la semence au semeur. De la semence au semeur. Donc, Dieu donne au semeur. Dieu identifie celui qui est un semeur. Un semeur, ce n'est pas quelqu'un qui a semé une seule fois dans sa vie et qui se proclame, par exemple, bien, je suis un fermier. J'ai fait une semence et voilà, je suis un fermier. Non, un semeur, c'est quelqu'un qui a une façon de vivre comme ça. En fait, c'est une façon de vivre. Un semeur, c'est quelqu'un qui sème constamment à droite, à gauche, à droite, à gauche. C'est une personne libérale, une personne généreuse qui est en train de semer à droite et à gauche partout. Donc, c'est vraiment une façon de vivre. Et Dieu identifie ces personnes qui sont désintéressées. C'est des personnes qui ne sont pas amoureux de l'argent. C'est des personnes désintéressées. Ils sont prêts à semer quand Dieu parle. Si Dieu dit, bien, donne ta voiture, la personne peut dire, OK, je vais donner ma voiture à la personne dans le besoin. Si Dieu dit, donne ta maison, la personne peut le faire aussi parce que la personne n'est pas attachée au bien de ce monde. La personne aime le Seigneur Jésus-Christ et son royaume. Voyez-vous, ce que je suis en train de vous lire ici, là, c'est la vérité de la parole de Dieu. Dieu identifie les semeurs et il fournit à ces personnes-là de la semence. Et ensuite, le texte nous dit « et du pain pour sa nourriture ». Donc, la personne, en fait, reçoit de la semence à semer. Donc, c'est une semence pour semer. Il identifie, ce semeur identifie maintenant le pain pour sa nourriture. Le problème, c'est lorsque Dieu donne une semence à quelqu'un et le chrétien n'identifie pas la semence et mange aussitôt la semence. Au lieu d'avoir une récolte, la personne l'a mangée. Et puis, c'est ça qui se produit dans le corps de Christ souvent.
dès qu'on a semé, et là, Dieu nous bénit en retour, souvent les gens oublient le Seigneur, oublient de ressemer, oublient d'honorer Dieu avec ces semences-là. Et finalement, on mange la semence plutôt que de manger le pain. Donc, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Donc, il augmentera les fruits de votre justice. Quels sont les fruits de notre justice? En fait, c'est les bonnes œuvres qu'on peut faire, les œuvres humanitaires, les œuvres d'évangélisation, les œuvres où on fait en sorte que le royaume de Dieu peut avancer, financer, par exemple, une école biblique, financer l'orphelinat, financer une construction d'église, par exemple. C'est des bonnes œuvres, c'est des bons fruits pour l'avancement du royaume de Dieu. Il augmentera les fruits de votre justice. Donc, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Tout ça pour dire, en fait, c'est que lorsque quelqu'un a semé, la personne qui va recevoir, en fait, le fruit de cette semence, bien, la personne va dire merci Seigneur. Le texte nous dit, feront offrir à Dieu des actions de grâce. La personne, par exemple, qui vient s'asseoir à l'église et qui peut participer à une réunion, un culte, et entend le message du Seigneur Jésus-Christ, du salut en Jésus-Christ, et la personne peut être sauvée et ensuite dire merci Seigneur parce que j'ai entendu cette bonne nouvelle. Quelqu'un qui écoute par exemple un chant de victoire musique pourrait dire oh wow, merci Seigneur Dieu parce que j'ai tellement ressenti la présence de Dieu pendant ce chant. J'ai été guéri physiquement, j'ai été délivré, j'ai été rempli du Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc en fait, Dieu va recevoir des actions de grâce à cause des semences qui ont été semées. Donc, le premier point qu'on voulait juste voir avant d'aller plus loin, c'est que Dieu nous appelle à semer. Dieu nous appelle non seulement à semer, mais à devenir des semeurs. Et aujourd'hui, on va répondre à la question comment récolter le fruit de nos semences? Comment récolter? Donc, déjà ce que j'ai lu aujourd'hui, si vous avez déjà semé dans le passé, vous dites, bien, Pasteur Joël, ça, je comprends tout ça. Là. Je sais que c'est une chose que Dieu nous appelle à faire. Je l'ai fait dans le passé, mais maintenant, je veux voir cette récolte au nom de Jésus. Et puis, je dis gloire à Dieu avec vous. Maintenant, avant d'aller plus loin, concernant la loi des semences, on a besoin de comprendre une autre chose très importante. Alléluia. Et là, on progresse, on avance maintenant et on va pouvoir répondre, en fait, à notre question du jour en étudiant ce texte. Donc, vous êtes prêts? Venez avec moi dans Galates, chapitre 6, au verset 7. Donc, Galates, chapitre 6, verset 7 à 9, où nous lisons « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Donc, ce passage ne concerne pas forcément les finances ici, mais on parle que tout ce qu'on sème, on va récolter. Si on sème dans le péché, on va récolter du péché, la corruption. Vous comprenez? Si on sème dans la chair, ou si on sème pour l'esprit ou les choses de l'esprit, on va récolter de l'esprit la vie éternelle. Donc, c'est une loi spirituelle qui s'applique partout dans notre vie. Cette loi des semences et des récoltes, c'est une loi qui s'applique partout dans nos vies, que ce soit pour les finances, que ce soit pour la paix, la joie, que ce soit pour tout, là, en fait. Vraiment, c'est ce qu'on voit ici, même concernant notre éternité, on peut semer dans l'esprit. Maintenant, au verset 9. Est-ce que vous êtes prêts? C'est le verset qui va vraiment nous aider à comprendre et répondre à la question du jour aujourd'hui. Donc, verset 9. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Je vais reprendre le verset 9. « Ne nous lassons pas de faire le bien. » Donc, on vient de parler des semences ici, des semences et des récoltes. Et le texte nous dit au verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire poursuivons, continuons à faire les œuvres que Dieu nous appelle à faire. Amen. Donc, le texte ici nous parle des semences et qu'on ne peut pas se moquer de Dieu. Bien, ici, on devrait semer dans l'esprit. Amen. On devrait semer dans le royaume de Dieu. On devrait semer dans les choses qui sont importantes, qui ont une valeur éternelle. Le texte nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc, les semences et les récoltes ont en fait une condition. Les récoltes ne sont pas automatiques. Plusieurs chrétiens s'imaginent, en fait,
OK, voici, j'ai entendu parler d'un besoin, et je vais semer selon mon cœur, et là, je fais une semence, et j'oublie la semence, et là, c'est entre les mains de Dieu, et Dieu va se charger de cette semence, et voilà, c'est tout. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc, oui, on devrait être positionné pour entendre la voix de Dieu, pour recevoir une direction précise de la part de Dieu et ensuite répondre à son appel selon notre cœur, qui est selon le cœur de Dieu, certainement, parce que si nous sommes un enfant de Dieu, notre cœur, en fait, c'est vraiment là où le Saint-Esprit réside. Donc, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, on va répondre à l'appel de Dieu. Il va nous donner le désir de notre cœur parce que c'est Dieu qui change notre cœur. Alléluia. Et là, ce texte nous dit, si nous ne nous relâchons pas. Ça veut dire qu'il y a une condition. S'il y a un si, ça veut dire que cette chose-là ne se produira pas forcément. N'est-ce pas vrai, ça? Je peux dire à un enfant, bien, je vais te donner tel cadeau si tu es gentil. Donc, si tu n'es pas gentil, tu n'auras pas le cadeau. Vous comprenez? Le si veut dire il y a une condition, donc ce n'est pas automatique. Je peux faire une promesse, tu vas avoir un cadeau, mon enfant, si tu es gentil, si tu es obéissant. Le texte nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Et plusieurs chrétiens ont dit, Amen, on va moissonner au temps convenable. Mais le texte dit, si nous ne nous relâchons pas. On va continuer maintenant ce même verset, mais dans la version Bible de la liturgie. Ne nous lassons pas de faire le bien, car le moment venu, nous récolterons si nous ne perdons pas courage. OK, là, on commence à comprendre des choses. Si nous ne perdons pas courage, pourquoi croyez-vous que Dieu nous parle d'être courageux ou être des gens de foi lorsque nous avons semé? Pourquoi pensez-vous que Dieu nous parle de courage ou de ne pas se relâcher? C'est parce que quand nous avons semé, okay, nous avons fait un premier travail, tout comme un fermier qui va mettre une semence dans la terre, il va semer. Mais après la semence, après avoir semé cette semence-là, est-ce que le fermier oublie sa semence? Non, le fermier, s'il y a un besoin, s'il n'y a pas eu de pluie, il va arroser. Il va arroser cette semence-là. Comment? Avec de l'eau. Bref, il va s'organiser pour vraiment arroser son terrain pour qu'il puisse y avoir une belle récolte. Donc, s'il y a la pluie, gloire à Dieu, c'est super. Mais souvent, les fermiers vont se promener et puis vous allez voir, si vous habitez proche des fermes, vous allez voir qu'ils vont parfois arroser leur terrain. Et nous, ce qu'on va faire, on va arroser nos semences, mais comment? Avec des paroles de foi, des paroles de vie. On va dire, Seigneur, tu as promis dans ta parole que tu pourvois tous nos besoins selon ta richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Seigneur, tu dis dans le psaume 23 au premier verset que tu es notre berger, qu'on ne manque de rien. Donc, je déclare, Seigneur Dieu, que ces semences produisent beaucoup pour l'avancement de ton royaume. C'est toujours l'objectif, pour l'avancement de ton royaume. Et on te remercie parce que tu es fidèle à ta parole. Et tu as dit que tu prendrais soin de tes enfants également. Donc, nous sommes tes enfants et on récolte dans le nom de Jésus. Donc, on va arroser nos semences. Et là, le texte nous dit, si nous ne perdons pas courage, OK, donc on va semer, mais comment récolter maintenant? Bien, on va juste se poser une question. Qui devrait semer? Premièrement, est-ce que c'est Dieu qui va semer? Parce que des fois, on va lire des choses et puis on s'imagine, oui, je vais semer, mais on n'identifie pas forcément qui est responsable de faire quoi dans ce texte-là. Bon, premièrement, qui devrait semer et arroser? Est-ce que c'est Dieu qui va semer pour nous? Non, c'est à nous de semer. Dieu va nous parler, mais c'est à nous de répondre à son appel et faire ce que Dieu nous dit. Donc, c'est nous. Amen. Qui fera croître la semence? Bien, est-ce que c'est moi qui fais croître? Non, ça, c'est Dieu. Cette portion-là, c'est vraiment le Seigneur qui s'en charge. Et dans 1 Corinthiens 3, verset 7, nous lisons, Dieu fait croître, Dieu fait croître. Qui moissonne, Dieu ou nous? C'est nous. C'est nous. Vous voyez, en fait, on va semer, on va déclarer, on va arroser par des décrets de foi, mais pour récolter, ce que j'ai besoin de faire, c'est de poursuivre et de vivre toujours dans la foi, croyant que la récolte arrive. Et quand je crois que la récolte arrive, ceci veut dire que je vais toujours aligner mes paroles avec les paroles de Dieu. Je vais toujours me mettre en accord avec ce que Dieu a dit. Vous comprenez? Ça, c'est une chose très importante. Comment aller récolter? Donc, je vais continuer à déclarer et à croire. Je vais relâcher ma foi dans le Seigneur Jésus-Christ et je crois que c'est lui qui fait croître dans le nom de Jésus.
Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca